Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition d'Info TCBH. Il fait beau, on commence à pouvoir sortir. Au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre plutôt, le déconfinement est commencé. Il y a quelques jours, l'autoroute 20 a été réouverte à la Pocatière. Donc le Bas-Saint-Laurent est réouvert. On va souhaiter que ça se passe bien, on va souhaiter qu'il n'y ait pas de débordement, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je vous présente ma dernière émission de rétrospective. Dans les dernières semaines, je vous ai présenté la rétrospective tout d'abord de 2019. Je vous ai fait un gros medley, si vous voulez, là, de 2019. Ensuite, je vous ai présenté une rétrospective de janvier, février et aujourd'hui, cette semaine, finalement, dans les 2 prochaines semaines, quand vous allez regarder cette émission-ci, je vous présente une rétrospective de mars 2020. Je m'éternise pas plus en introduction. Les introductions sont tout le temps éternelles. Donc, on s'en va tout de suite voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Le 2 mars, Ghislain s'est rendu à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup parce qu'il y avait un financement qui était annoncé de la part du député Denis Tardy, député de Témiscouata, Rivière-du-Loup-Témiscouata, pardon. Donc, échange entre générations, 161 000 $ dans la MRC de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Le 5 mars, Sol Zanetti, député solidaire, était de passage au caveau des Trois-Pistoles. Donc, pour parler avec les citoyens, parlons bateau, comme on dit. Je vous avais présenté à l'époque l'entrevue format raccourci. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le format long. C'est une vingtaine de minutes, mais ça s'écoute très bien. Puis, c'était intéressant d'entendre les propos des gens qui étaient sur place. C'est pas tout le monde qui s'est déplacé, c'est pas tout le monde qui voulait être là, mais c'est pas mal tout le monde qui a un avis sur le sujet. Donc, écoutez ce reportage-là, c'est super intéressant. Le 6 mars, c'était la tournée des personnalités du Québec à Saint-Cyprien. Donc, je me suis rendu à l'aréna de Saint-Cyprien pour filmer cette soirée qui était vraiment spéciale. Donc, des personnalités comme Jean-Michel Anctil qui était dans les buts. Je ne les nommerai pas tous parce que, un, je les connais pas tous. Deuxièmement, je vais laisser le reportage parler de lui-même. C'est super intéressant. Et finalement, notre dernier reportage en date, le 8 mars, c'était le vernissage du projet De fil en aiguille, ces femmes qui tissent l'histoire de la MRC Les Basques. Ça se passait au centre culturel de Trois-Pistoles. Donc, j'ai pu aller filmer justement le dévoilement de la courte pointe que les participantes ont fait durant quelques semaines avec Lise Bélanger, donc artiste couturière dans la région des Basques. Et c'est ce qui va compléter notre émission de cette semaine. Donc, on se revoit à la pause publicitaire. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement. On est réunis pour les annonces du secrétariat à la jeunesse. Donc, 3 personnes vont prendre la parole. D'abord, M. Tardy, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Ensuite, Mme Josée Ouellette pour la coopérative de santé de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Et puis finalement, M. Christian Pelletier pour les Jeux du Québec Rivière-du-Loup 2021. Je suis heureux aujourd'hui d'être avec vous pour l'annonce de 3 projets au niveau du secrétariat à la jeunesse. Alors, c'est 3 projets qui totalisent 161 000 $. Ce sont des projets qu'on est allé chercher rapidement parce que la situation nous le permettait, puis on est heureux d'être avec vous pour partager ces annonces-là, puis pour pouvoir travailler au niveau intergénérationnel. Donc, premièrement, 100 000 $ pour la coop de solidarité de Saint-Hubert, un hub récréatif qui va favoriser la créativité des échanges, les rencontres entre les générations. Puis c'est un incubateur de recherche au niveau des habiletés entrepreneuriales. C'est quand même fondamental comme annonce, puis je pense que vous l'avez prouvé dans le passé, vos implications puis le travail que vous faites, puis c'est vraiment une bonne
une bonne situation, une bonne mise en situation que vous avez faite en prenant ce virage-là. Selon moi, puis je pense que ça va être apprécié par tout notre milieu, puis on verra au niveau de la recherche après. On espère bien. Oui, j'en doute pas. Deuxièmement, il y a un 42 000 $ qui va pour le comité organisateur des Jeux du Québec de 2021. Donc, écoutez, ce programme-là devrait aider à aller chercher et inclure des bénévoles qui vont travailler, des jeunes, là, mais qui ont fait partie des intervenants en 1971 et des jeunes de 15 à 20 ans pour travailler cette situation-là. D'ailleurs, je veux saluer la directrice également des Jeux du Québec. Donc, ça aussi, c'est en action. Je vais laisser tantôt Christian parler un peu des Jeux du Québec. Les Jeux du Québec, c'est les Jeux qui sont à Rivière-du-Loup, mais c'est les Jeux d'une région aussi, là. Puis je pense que on compte tout le monde. Je vous parle de l'intergénérationnel, je vous parle des relations du tissu social. C'est un exemple concret de ça aussi qui s'en vient. Puis il y a pas question d'âge, il va y avoir de l'aide, il y a des choses à réaliser, puis on les réalise pour des jeunes qui viennent de partout dans le Québec. Donc, c'est un bon événement. Finalement, il y a une subvention de 19 000 $ qui va au Carrefour Jeunesse Emploi de Témiscouata pour les échanges aussi intergénérationnels avec les personnes qui demeurent dans des résidences cette fois-ci. Exactement. Ce que j'ai vu plus souvent, là, parce que la solitude des gens, puis tout ce qu'on travaille, là, c'est sur l'isolement des gens. La solitude des gens. On parle du tissu social. Ça va faire 2 ans, là, au mois d'octobre. Donc, disons que ça fait 15 mois que je suis élu, là. Je vais vous dire que c'est la première chose qui m'a frappé, c'était de voir l'isolement des gens dans notre comté. On pense que c'est juste dans des grands centres urbains. Je vais vous dire que quand les gens viennent te parler comme si tu étais un ami, juste en cause que tu es un député, puis qui te compte toutes sortes de choses, avec beaucoup de respect, là. Mais les gens, on a un problème d'isolement dans notre société et on a beau construire les économies, faire la culture qu'on veut, aller donner tout ce qu'on veut. Si les gens sont isolés, c'est pour ça que je suis content d'être avec vous autres et que vous travaillez justement à éloigner ces portes-là, à aller briser ces murs d'isolement-là. Puis il n'y a pas d'âge pour l'isolement, là. C'est pas une question d'âge, c'est autant chez nos jeunes que chez des personnes moyennes ou plus âgées, là. Il y a vraiment ni classe sociale, ni d'âge au niveau de l'isolement, mais c'est important. Puis moi, je vous félicite sincèrement que vous mettiez des efforts à travailler sur le mieux-être de nos gens dans le comté. Alors, aux 3 projets, merci. Merci de vos efforts et merci de ce qu'il va y avoir de meilleur et je suis sûr que les gens que vous allez inviter à joindre avec vous vont faire un bon bout de chemin. Je voulais juste essayer de voir dans le fond avec vous en quoi va consister le projet d'œuvre créatif Maison des générations et du terroir à Saint-Hubert. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est aménager un lieu qui va favoriser la créativité, les échanges et les rencontres entre les générations par la mise en commun de connaissances et le partage de traditions. Ça va être un incubateur de recherche, comme M. Tardy le disait, pour le développement d'habiletés sociales, entrepreneuriales puis artistiques. Donc, il comprend la mise en place d'un espace de récupération de vêtements, un comptoir de vente, des produits du terroir et artisanaux, des ateliers d'éducation, de prévention, de transmission des traditions, des savoirs et favoriser la création de liens entre les jeunes puis les aînés. Donc, en fait, ça va permettre de favoriser le bénévolat, les interactions, la prévention, le dépistage de l'éducation à la santé. Vous voulez savoir le lien avec la coop santé, donc on est un peu là-dedans. On veut faire la promotion d'échanges de services entre les générations. On veut faire un peu de gériatrie sociale avec ça. Donc, on mélange tout ça ensemble. On veut avoir un accès aussi au partage de connaissances, des traditions des générations, que ce soit le tricot, la couture, les recettes de cuisine, les méthodes de conservation, la culture, des jeux de société, peu importe. En fait, on veut avoir un lieu où les gens vont avoir envie de se rassembler, et autant les jeunes que les aînés. On veut aussi développer des aptitudes de mise en valeur du patrimoine artisanal, des produits du terroir locaux et régionaux, puis stimuler aussi l'entrepreneuriat, la fibre entrepreneuriale auprès des jeunes. On veut aussi permettre aux jeunes de diminuer leur empreinte écologique par la sensibilisation, la récupération, la transformation des vêtements, des appareils, des jouets ou des appareils électroniques, en fait.
D'où ça vient, ça, dans le fond? On s'est un peu collé à la politique familiale EMADA de la municipalité pour répondre à des besoins qui avaient été signifiés au niveau des échanges qu'on avait eus avec les groupes lors des groupes de discussion qu'on avait eus. Donc, il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été soulevées. Dans le fond, ce qu'on voulait, ce qu'on se disait, c'est qu'il n'y avait pas de lieu pour favoriser la création d'espaces culturels à Saint-Hubert. Donc, ça manquait beaucoup. Les jeunes qui avaient des habiletés en création artistique n'avaient pas de place pour développer leur talent. Donc, on va répondre à ce besoin-là. On voulait aussi briser l'isolement, favoriser les occasions de bénévolat entre les jeunes, améliorer et innover et agir en matière de santé physique et mentale, donc on est vraiment là-dedans. Offrir aussi travailler à la mise en valeur du produit du terroir, offrir des occasions de partage et tout ça. Donc tout ça faisait partie des choses qui avaient été énumérées lors des rencontres de la politique familiale. On a aussi une friperie à Saint-Hubert présentement. Elle est située au sous-sol de la municipalité, des bureaux municipaux. Elle est très mal située dans le sens qu'il n'y a pas personne qui la voit du chemin. Donc, il y a beaucoup de gens à Saint-Hubert qui ne savent même pas qu'il y a une friperie. Donc, ce qu'on veut faire, c'est la ramener avec pignon sur rue, sur le chemin, sur un des deux chemins, avec une vitrine, une meilleure visibilité et une meilleure accessibilité aussi pour les personnes handicapées et pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est un peu ça, le projet. Donc, il va y avoir à l'intérieur des ateliers de cuisine. Il va y avoir aussi des ateliers sur le métier d'art, tricot, crochet, couture. Dans le fond, l'espace couture va permettre de rafistoler un peu les vêtements qui vont arriver un peu brisés, des choses comme ça. Il va y avoir aussi des ateliers en art visuel, peinture, faux vitrail, sculpture, peu importe. Donc, il va y avoir ça là-dedans. Des ateliers en musique aussi. On veut amener les jeunes à faire un peu de musique. Donc, sans aucune prétention, les jeunes qui vont avoir envie d'apprendre les instruments musicaux. Et on va mettre aussi en valeur les produits du terroir par un petit local où est-ce qu'on va pouvoir faire la vente de façon ponctuelle des produits qui vont être disponibles dans la région. Donc, voilà, c'est ça le projet. Comme vous savez, les Jeux du Québec, on a lancé le Grand Décompte la semaine dernière, on est à 1 an. Et dans une des grosses parties qu'on a, et oui, il y avait le côté monétaire, mais il y a aussi le fait qu'il faut rassembler une armée de bénévoles. Comme vous savez, les Jeux du Québec, 3300 athlètes. On estime les besoins de bénévoles à 2500 et je suis content, M. Tardy, que vous mentionniez. On n'a pas juste, c'est pas juste les Jeux de Rivière-du-Loup, c'est vraiment les Jeux d'une région, si on veut. On va du Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Fait qu'on a besoin des gens qui vont s'impliquer à ce niveau-là. Et l'outil que ça va nous permettre de développer, ça, ben c'est sûr que, étant donné que c'est les 50 ans des Jeux du Québec, ben il y a toujours le volet des gens qui étaient là il y a 50 ans qui veulent s'impliquer. Et on veut aussi impliquer là les jeunes générations. J'ai un autre chapeau, je suis président de la Caisse populaire de Rivière-du-Loup, puis souvent on est interpellé par les clubs sociaux, puis le principal enjeu après l'argent, mais c'est vraiment les bénévoles. Fait que je pense que si les Jeux du Québec peuvent apporter ça, le goût aux gens de s'impliquer comme bénévoles, ben je pense que ça va réjaillir ce legs-là au niveau des organismes, des choses comme ça, puis ça va nous rendre notre région plus dynamique. Ce que j'aime, c'est que je pense que les jeux, ce qui nous permettent, c'est d'apprendre à travailler tout le monde ensemble, toute la région. Puis moi, je suis un gars de région. On voit là si on veut, on dit qu'il faut les régions se vident, mais je pense qu'on apprend à travailler ensemble puis faire des beaux groupes. Ben je pense que c'est ça qui va faire que notre région va être dynamique puis elle va être attractive pour les gens. Puis ça va être une belle fenêtre aussi, les Jeux du Québec. On va avoir des gens de Rivière-du-Loup, des gens qui vont venir de partout à Rivière-du-Loup, des gens de l'extérieur. Ben je pense que ça va être une belle vitrine parce que je pense comme région, on a beaucoup à offrir. Même on prend comme Saint-Hubert, les Beaux-Lacs, des choses comme ça. Fait que c'est ça le but en arrière de ça. Fait que on va souhaiter la bienvenue à tout le monde, puis merci encore pour cette contribution. Ça va être utilisé à bon escient. Ça, je suis certain. Merci. Sur l'ensemble, aujourd'hui, on avait un projet pour Saint-Hubert, pour la coop de Saint-Hubert de 100 000 $ qui vise à travailler au niveau intergénérationnel. Donc, c'est de retravailler sur le tissu social. C'est un projet également au niveau expérimental. Donc, on veut en faire une recherche pour pouvoir tirer des conclusions sur les actions qu'on va faire, autant au niveau des activités sociales que le transfert de connaissances culturelles, que également un entrepreneuriat. Puis Saint-Hubert est une place qui a un entrepreneuriat depuis plusieurs années et c'est une transmission également qu'on fait. Donc, c'est l'ensemble au travers
travers de différentes activités de réalisation qui va permettre d'avoir une conclusion éventuelle sur le programme qu'on annonce. C'est une belle expérience. On a également annoncé pour une autre ville 42 000 $ pour les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Les Jeux du Québec ont lieu 2021. Donc ça aussi, c'est le lien qu'on veut faire avec les gens qui se sont impliqués ou qui ont déjà connu les Jeux du Québec il y a 50 ans, puis qui ont le goût de donner des connaissances, de partager des moments avec l'organisation pour pouvoir justement, parce qu'on me disait que c'était 3600 jeunes athlètes qui proviennent de la grandeur du Québec qui vont être dans notre région, qui vont être à Rivière-du-Loup. Et ça s'organise pas tout seul. C'est important. C'est aussi plaisant. C'est un bon moment à donner. Puis je pense qu'on peut être fier de ce qu'on s'en vient. Puis ça se fait pas tout seul. Ça se fait avec les gens. Alors ça, c'est un montant d'argent qui va aider justement à aller dans ce sens-là. Et nous en avons un autre pour le Carrefour Jeunesse-Emploi. Celui-ci a pour but particulièrement de travailler avec les maisons, les gens, c'est-à-dire qui sont en maison d'hébergement, puis pour briser la solitude et pour briser également tout l'aspect des fois qu'on sent peut-être en dehors de la société. Les jeunes vont avoir à travailler avec ces personnes âgées-là dans le sens d'écoute, d'échange, puis ça aussi, on appelle ça un transfert de connaissances. Depuis que l'homme ça fait juste 2 millions d'années que l'être humain est sur la Terre, ça s'est toujours assez souvent procédé comme ça. Fait qu'on va continuer, on espère, à donner des chances à tout le monde de se consolidifier. Je suis venu ici parce que la question du transport, ben, on la trouve vraiment importante. Puis moi, quand on m'a dit ce qui se passait avec l'héritage, puis le fait que, au fond, ça prenait comme 5 millions pour maintenir ce service-là, qui fait, on m'a dit, doubler la population de Trois-Pistoles l'été quand c'est en route parce que le monde passe par ici, puis tout ça, ben, je me dis que ça n'a pas de bon sens. Ben, le monde sont vraiment mobilisés, là. Ils veulent sauver l'héritage. Puis moi, il y a une phrase qui m'a marqué ce soir, qui a été dite par quelqu'un ici. On dit « L'héritage, là, c'est en train de devenir le symbole du mépris du gouvernement de la CAQ pour le développement régional. » C'est complètement fou parce qu'on a ici, là, un bateau qui amène du tourisme, qui amène des affaires, qui fait partie du cœur économique et social de la municipalité de Trois-Pistoles, mais des Basques au complet. Puis là, ça coûterait 5 millions pour le sauver, puis le gouvernement le met pas. Moi, ça me rentre pas dans la tête. En ce moment, là, à Québec, là, ils vont déposer un budget la semaine prochaine. Ils vont probablement annoncer là, des surplus de plus de 4 milliards de dollars. C'est quasiment 1000 fois ce que ça coûterait pour sauver l'héritage. Je comprends pas ce qui se passe. Cette situation-là est complètement absurde. Il faut que le gouvernement donne ces 5 millions-là. C'est quoi 5 millions? C'est des peanuts dans le budget du MTQ, en considération en plus des surplus actuels. Qu'est-ce que vous pensez que M. Bonnardel penserait d'une soirée comme celle-ci? Ben moi, je pense qu'il y aurait eu avantage à être là. De ce que j'ai compris des gens ici ce soir, c'est qu'il est vraiment très absent du dossier en ce moment. Pour l'instant, c'est délégué à la ministre du Développement régional du Tourisme. On m'a dit que le député local, qui est pourtant dans le gouvernement, il n'a pas l'air d'avoir de levier auprès de son propre gouvernement pour faire bouger ça pour sa propre région. Moi, je pense que ce qui est en train de se faire ici, là, c'est quelque chose qui va durer. Le cas de l'héritage, si le gouvernement ne se réveille pas, ça va laisser des cicatrices profondes, puis ils vont payer le prix aux prochaines élections. Moi, j'habite à Québec, je suis député là-bas, Québec solidaire, puis ils veulent construire un troisième lien. Là. C'est pas tout le monde qui est d'accord, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça, puis on pense qu'il va coûter à peu près 5 milliards. Tu sais, c'est 1000 fois plus que 5 millions, là. Puis on n'en veut même pas tant que ça, tout le monde, parce qu'on sait que ça va amener beaucoup de voitures au centre-ville, puis qu'il y en a déjà pas mal, ça va faire du trafic. Fait que je trouve qu'il y a des drôles de priorités
puis que ça a vraiment pas de bon sens. Fait que moi, essentiellement, je suis venu ici ce soir pour en apprendre plus puis être un meilleur avocat de votre cause pour pouvoir en parler puis dire que ça n'a pas de bon sens. Puis je pense que la manifestation que vous avez organisée pour lundi prochain, la veille du budget, c'est vraiment une excellente idée, là. Et on dirait qu'on n'a pas beaucoup entendu parler là, dans les médias nationaux. Je pense qu'ici, ça s'est beaucoup résonné dans les médias locaux, régionaux, mais quand on va amener ça, qui va trouver que ça a du bon sens? 5 millions, là. Puis en plus, ce qui est complètement fou, là, c'est qu'en ce moment, là, il va y avoir des surplus de 4,5 milliards à l'exercice financier de cette année. 4,5 milliards, tu sais. C'est quasiment 1000 fois plus de surplus que ce que ça prendrait pour sauver l'héritage. Fait que là, tu te dis, OK, c'est pas parce qu'ils peuvent pas. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Probablement que vous le comprenez pas non plus, puis que vous trouvez ça aussi absurde que moi, ou que vous avez... Mais en tout cas, bref, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir c'est quoi qu'ils vous ont dit qui étaient les raisons pour pas le faire. Une des premières choses qu'ils nous ont dit après avoir dit que c'était en fin de vie, là, ils sont repliés en nous disant « Ouais, mais vous n'avez pas tenu compte des dépassements de coûts. » Donc ça, c'est la grosse carte qu'ils avaient dans la main, c'est les dépassements de coûts. Et ils ont été jusqu'à nous dire que les dépassements de coûts, ça pouvait monter un autre 5 millions. Ça? Alors, moi, j'ai jamais entendu parler d'un dépassement de coûts de 100 % dans un projet. C'est quand même un projet qui avait été étudié avant qu'on aille la contre-expertise, pour qu'on aille en appel d'offres. Il a fallu avoir des chiffres. Et donc, on prévoyait probablement, comme tout bon projet, un dépassement de coûts de l'ordre de 10, 12, 15 % maximum, c'est-à-dire autour de 500 000, 750 000, puisque le projet était 5 millions. Et là, où est-ce qu'ils nous tiennent? C'est que la MRC d'ici des Basques et puis la MRC de l'autre bord, ils ont dit, nous, on est prêts à mettre de l'argent sur la table. Sauf qu'il y a eu peut-être une petite erreur de leur part, de la MRC, c'est qu'ils ne savaient pas qu'une MRC ne peut pas aller plus qu'à 150 000 pour aider une entreprise. Fait que tout ça, ça retarde le dossier. Donc là, la MRC a été obligée de retourner à la table des maires pour dire oui, on est bon, on va y aller, mais il faut demander la permission maintenant au ministre des municipalités pour voir s'il nous donne la permission d'aller jusqu'à 101 millions au cas où. Alors, on en est là. Qui pourrait avoir avantage à ce que ce bateau-là arrête de traverser, ça, on n'a pas d'hypothèse. La Société de traversée. C'est quoi? J'ai pas entendu. S'il y a quelqu'un qui veut nous mettre un bâton dans les roues, c'est la STQ qui veut tout ramasser. Moi, c'est ce que je pense, c'est ma théorie personnelle. Est-ce que c'est ça? Non, c'est des spéculations de ma part. Mais moi, je pense que s'il y a quelqu'un, quelque part, qui nous met des bâtons dans les roues, c'est eux autres qui ont sorti le chiffre que le bateau était bon pour 4 ans après les travaux, ce qui était complètement de la bullshit aussi. Ça fait des années que la Rivière-du-Loup veut avoir un brise-glace, traverser 12 mois par année, faire Rivière-du-Loup, Saint-Siméon, Rivière-du-Loup et les Escoumins. Ça, c'est avoué, ça fait des années. Ils veulent éliminer la traverse Tropicol-Escoumins. Ils veulent tout faire comme Matane-Godbout à partir de Bécomo. Ils veulent faire Rivière-du-Loup, Saint-Siméon, Rivière-du-Loup, les Escoumins. Parce que dans le fond, ils rentabiliseraient plus leur transport s'il y avait le trafic qui passe chez vous. Exactement. C'est pas parce qu'ils veulent racheter le service puis continuer de faire le service. Non, c'est juste qu'ils veulent l'éliminer pour prendre leur part de marché. Puis ils veulent éliminer Trois-Pistoles. Je suis propriétaire d'un restaurant ici à Trois-Pistoles. J'ai 26 ans. Je me suis établi à Trois-Pistoles. J'avais 17 en espérant faire ma vie. Puis le traversier, on s'entend que c'est important à cause du tourisme l'été. Donc, un traversier qui ne marche pas, comment ça va impacter notre restaurant, mon emploi, qui est aussi mon avenir? Ça aussi, c'est quelque chose qui est dangereux. Puis je dirais même qu'en ne pas donner d'argent pour ce traversier-là, c'est encourager l'exode des jeunes de la région. Parce que s'il y a personne qui vient ici puis qu'on n'a pas de job puis qu'on n'est pas capable de rien faire, pourquoi le monde qui ont de l'ambition, du potentiel, des choses comme ça, pourquoi ils voudraient rester en région? Moi, je l'aime, ma région, là, ça va bien, mais il faut que ça continue d'aller bien.
Est-ce que vous avez calculé comme l'impact économique? C'est dur à dire, hein, j'imagine? Moi, je suis sur le bateau, puis je vous dirais qu'il y a énormément de touristes qui prennent l'héritage à chaque été. Beaucoup de touristes européens, je vous dirais, de n'importe... beaucoup, là, des agences qui vont réserver avec nous des autobus, ci et ça. Puis ça, ça amène quand même des retombées économiques, autant pour Trois-Pistoles qu'autant pour les Escoumins. Parce que le monde arrête dans les épiceries, ils vont arrêter dans les postes à gaz, ils vont arrêter ici, ils vont arrêter au camping, ils vont arrêter dans les motels. Dans de l'hébergement, ici et ça. Je veux dire, c'est... Qu'est-ce que tantôt on mentionnait sur les réservations le soir, les gens qui arrivent, j'en ai plusieurs à tous les jours, à toutes les marées, je vous dirais. Il y en a toujours qui arrivent, ils débarquent, ils n'ont pas de réservation, puis ils arrivent, puis ils ont besoin d'hébergement, ils ont besoin de se nourrir, et puis on est les premiers alliés, nous, à les accueillir, puis leur dire quoi faire, puis peut-être même... je vous dirais, à 50% des cas qu'on réussit à les garder une nuit de plus. Parce qu'ils disent, on ne savait pas qu'il y avait autant de choses à faire ici. Puis j'entendais quelqu'un tantôt qui disait le fait que notre traverse, nous, on accepte les réservations, c'est beaucoup sécurisant pour les gens de l'international. Il ne faut pas penser qu'on reçoit juste des gens du Québec. On reçoit beaucoup des gens de la France, de l'Europe. Pas juste de la France, de l'Allemagne, de plus en plus, d'un peu partout dans le monde. Le port économique a été évalué à 5 millions par année. Ah ouais? Dans les deux régions, Côte-Nord et... 5 millions là, 5 millions ici? Non, 5 millions dans les deux. Ouais. Comme les Européens qui viennent, qui partent du circuit Québec, Lac-Saint-Jean, ils redescendent Tadoussac, Bergeron, les Escoumins, ils vont aux excursions baleines. Ouais. Ça, c'est le gros marché pour l'excursion baleine de la Côte-Nord. Après ça, ils prennent la traverse des Escoumins, ils traversent la Trois-Pistoles, puis ils vont faire la Gaspésie. Rien que les Escoumins et Trois-Pistoles, c'est plus de 5 millions par année. C'est fou, hein? En impact économique. C'est énorme. Les Escoumins, c'est pas couvert par aucun autre traversier que l'héritage. C'est ça. Ce que vous disiez, peut-être que le STQ, ils aimeraient peut-être ça, développer un service comme Rivière-du-Loup-Escoumins, mais évidemment, pour vous, c'est pas intéressant. Ils sont en train de mobiliser le SAREMA, quand ils vont avoir fini de le rentrer, de le sortir, de le rentrer, de le sortir du garage. Ils sont en train de le mobiliser pour l'envoyer à Rivière-du-Loup. C'est en négociation avec la ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup, mais ils attendent la fin de leur contrat en 2022, selon ce qu'on a compris. Fait que moi, je pense que ça peut peut-être partie des éléments qui font en sorte qu'ils veulent qualité ça le plus loin possible. Pour des investissements qui sont, on va se le dire, dans le budget du MPQ, c'est ridicule. Une poignée de change, 5 millions de dollars, c'est d'une absurdité sans nom. Le SAREMA, il a coûté plus que 5 millions à date, rien qu'en travaux qu'on fait dessus cette année. Plus de 10 millions, ouais. C'est 10 millions. L'Apollo, c'est encore plus ridicule. L'Apollo, c'est une faillite totale. 2 millions pour le J'ai travaillé 15 ans au bureau d'information touristique ici à Trois-Pistoles. J'ai travaillé aussi 1 an au bureau à Saint-Fabien. J'ai été la plus vieille des bureaux touristiques Bas-Saint-Laurent. OK? Je peux vous en parler. J'en ai vu des vertes et des pas mûres concernant des gens qu'on a accueillis qui étaient dépourvus. OK? Parce que c'est pas juste traverser pour aller au lac Saint-Jean, toute l'affaire. Ça part, excuse-moi, ça part de Montréal, Québec et tout, ça fait, puis ça veut faire une ronde d'asphalte, comme on dit. Prendre le bateau, faire la Gaspésie, traverser sur Moncton, regarde, il y en a de l'histoire. Mais aussi, j'ai rencontré au bureau touristique beaucoup de gens qui partaient de Québec, qui allaient faire leurs vacances avec les enfants, puis là, ils arrêtaient ici, la femme continuait, bien, le gars, lui, il fallait qu'il prenne le bateau pour s'en aller travailler à Chute-aux-Outardes, à Shepperville, Maison, OK? Il n'y a pas juste le tourisme, là. Il y a toutes les compagnies d'aluminium et tout qui sont là-bas, qui ont besoin de notre service. Hein? Quand on a fait la marche vers le quai, puis qu'on a eu M. Bérubé de Matane, puis Lebel de Rimouski, bien, il faut que tu dises qu'eux autres, ils savent, hein, que c'est important ici. C'est en ligne droite avec le fjord, avec la traversée de Baie-Sainte-Catherine, le Escoumins, le lac Saint-Jean, la Côte-Nord, puis même quand eux autres ont été dans le Chenoute, regarde, on est allé pour leur assurer, OK? C'est pas juste du tourisme, c'est de l'économie.
Monsieur pourra vous le confirmer parce qu'il est échevin. Mais là, on a un hôtel qui devait se construire, puis là, on est en point d'interrogation à cause du bateau. Il ne faut pas oublier nos ancêtres ou nos vieux ou nos grands-pères qui ont travaillé de peine et de misère pour garder ça, ce quai-là. Ils n'avaient pas de subvention. Ça travaillait jour et nuit pour réussir à maintenir. C'était une compagnie privée. Moi, mon beau-père, il négociait les bateaux pour aller les chercher. Puis mon oncle Thibert, lui, il creusait pour que le bateau puisse entrer. Mais il y en a eu d'autres aussi de ces gens-là, Camillien Charon, qui ont mis de l'argent dans leur poche, puis tous ces anciens-là. On parle beaucoup du développement économique ici, mais on omet le développement social. S'il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement social. S'il n'y a pas de développement social, il n'y a pas de développement économique. Évidemment qu'on aimerait tout ça que nos jeunes qui vont aux études à l'extérieur, Québec, Montréal, partout au Québec ou ailleurs, reviennent en région. Ce n'est pas toujours le cas. Mais le traversier, c'est aussi des parcs pour des enfants. C'est aussi des pistes cyclables. C'est aussi des infrastructures sportives et culturelles. Donc, quand quelqu'un choisit de s'établir ici, bien, le développement social, que l'on nomme jamais, soit dit en passant, est pour beaucoup dans la balance qui va faire en sorte que des jeunes ou des moins jeunes décident de s'établir par ici. Si on a des beaux parcs, qu'on est capable d'investir, etc., c'est parce qu'il y a de l'argent qui rentre à quelque part. Parce qu'il y a du paradis. Et qu'il y a d'autres choses, et que l'économie roule. Mais 5 millions dans une petite MRC comme la nôtre, c'est important. C'est significatif parce que c'est le tourisme, c'est les cafés, c'est les restaurants, c'est les gîtes, c'est la culture qui vit. Quand on décide d'aller s'établir à quelque part, la première affaire qu'on regarde, c'est pas l'économie. Y a-t-il des trottoirs? Y a-t-il de l'asphalte dans le chemin? Mes enfants vont-ils pouvoir patiner? Vont-ils pouvoir faire du ski? Bon, mais ça a vraiment... il va y avoir des répercussions au niveau social, ça c'est clair. Voilà. Il y avait 6500 de population à Trois-Pistoles. Maintenant, il y avait 6500 de population à Trois-Pistoles. Maintenant, on a à peine 4000. Si on perd la traverse, on en perd encore un autre 1000. C'est évident. Tu sais, je veux dire, des travailleurs forestiers qui prennent le bateau pour aller de l'autre côté, ils vont être obligés de traverser à Rimouski ou à Matane ou à Rivière-du-Loup. Ils vont déménager. Puis ça, il y a bien d'autres de même, là, je veux dire. T'enlèves un apport économique comme ça, là, dans une petite place comme Trois-Pistoles, là, c'est un suicide collectif. On est pogné entre Rimouski et Rivière-du-Loup qui ont des grandes ambitions, qui ont les moyens de faire du grand développement industriel sur un modèle qui s'applique pas chez nous. Puis pour cette raison-là, c'est comme si on devenait une région inutile aux yeux du gouvernement du Québec. Ce qu'on a à offrir, ce qui existe déjà, ça vaut pas nécessairement la peine d'être reconnu. Il faudrait trouver une nouvelle solution. Tu sais, si demain matin, il y avait 26 jobs qui se créaient à Trois-Pistoles, puis moi, c'est ce que je dis depuis quand même un certain temps, si demain matin, il y avait une shop qui ouvrait 26 jobs, 26 familles qui peuvent rester ou arriver à Trois-Pistoles, 39 000 personnes qui vivent des retombées directes des activités de cette entreprise-là, là, le petit Denis Tardy, puis la petite Proux, puis la gang de maudits poireaux au gouvernement du Québec, là, ils couraient avec des ciseaux là, pour venir couper un ruban. Là. Ils couraient. Mais quand c'est un service essentiel déjà acquis, on nous dit « bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire taire, puis pour trouver une solution qui n'écœurera pas personne à côté. » Parce que dans la balance, il y a nos besoins à nous, mais il y a les besoins des autres communautés qui ont eux aussi, qui ont elles aussi, ces communautés-là, des entrées au gouvernement du Québec. Puis quand on parle de développement régional, pour moi, c'est l'inverse de ça. On ne peut pas mettre des régions en concurrence, en compétition les unes avec les autres. Puis c'est ça que le gouvernement Legault est en train de faire en ce moment. Il est en train de nous dire, vous, on va vous donner telle affaire, vous, on va vous donner telle affaire, vous, on va attendre, on va voir si ça vaut la peine. Puis il n'y a aucune planification, puis aucune perspective à moyen ou à long terme, en tout cas
dans ce que je vois à l'heure actuelle pour le développement de l'Est du Québec. Moi, je pense que vous avez des bonnes chances de gagner. Ça n'a trop pas de bon sens, cette histoire-là. Puis, tu sais, c'est que faut que ça devienne un symbole là, de l'absurdité. De comment on dépense les fonds publics, que le monde s'en rend compte. Alors, tu sais, on est en train de mettre 5 milliards pour un tunnel à Québec dont tout le monde ne veut même pas. Ouais. On n'est même pas prêt à mettre 1000 fois moins pour soutenir le fondement de l'économie de Trois-Pistoles. Ça a complètement aucun bon sens. Le député de Rivière-du-Loup. Comment? Le député de Rivière-du-Loup. On peut se présenter à 2 places. Du côté des témoignages, là, je pense que c'est assez unanime, un peu comme la réception de l'enjeu dans notre région. Les gens ont partagé leurs inquiétudes, que ce soit des commerçants, que ce soit des gens d'affaires, que ce soit des citoyens et des citoyennes qui sont préoccupés par la survie du traversier, que ce soit pour des raisons économiques et sociales. Je pense qu'il y a plusieurs idées qui ont été brassées, mais d'abord, avant tout, l'enjeu principal était d'informer le député solidaire de la situation qu'on rencontre localement pour qu'ils soient en mesure de mieux porter l'enjeu à Québec auprès du gouvernement du Québec qui, pour l'instant, continue malheureusement de faire la sourde oreille. Donc, des bons échanges, des bonnes prises de parole des gens. Je pense qu'il y a énormément d'ouverture qui est venue aussi de la part du député solidaire. Donc, on espère que ça se transposera en action et que la lutte va se poursuivre maintenant à Québec à partir des échanges qu'on aura eus ce soir. On est maintenant rendu à la pause publicitaire. J'espère que vous avez apprécié la première partie d'émission. Je vous souhaite une bonne deuxième partie par la suite et nous, on se revoit à la fin de l'émission. Pour votre courage et votre dévouement, les comités des usagers du CIS du Bas-Saint-Laurent et les comités de résidents des CHSLD du Bas-Saint-Laurent vous disent merci du fond du cœur. À la maison, en situation de maltraitance. Certaines personnes malhonnêtes pourraient profiter de cette situation pour mettre en place des arnaques financières ou des messages frauduleux. Si vous pensez être victime de maltraitance, qu'elle soit financière, physique ou psychologique, appelez la ligne Aide Abus Aînés. Ils sont là pour vous aider. Parce que parler à quelqu'un de confiance, c'est ça aussi, se protéger. Le Québec se remet graduellement au travail. Et pour que tout se passe bien, la CNESST est là pour soutenir l'ensemble des employeurs et des travailleurs. Ensemble, veillons à travailler dans un environnement sain pour tous, en continuant de respecter les obligations en matière de santé et de sécurité du travail, ainsi que les consignes sanitaires en vigueur. Pour en savoir plus, visitez le cnesst.gouv.qc.ca. Oui, le Québec se remet au travail, en toute sécurité.
Michel Comté! Michel Comté pour l'équipe de TPQ. Comme dirait l'autre, faut que tu payes le prix. Fait qu'à chaque personne qui va vouloir compter un but contre Jean-Michel Ancel, vous allez payer le prix. Hey, bravo Michel! Félicitations pour toi! Hey, bravo pour Michel! d'entrer dans le vif du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, qui est finalement le dévoilement de la courte pointe, j'aimerais vous rappeler que nous sommes le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Le projet qu'on vous présente aujourd'hui veut justement valoriser et faire reconnaître les tâches quotidiennes de femmes qui ont fait une différence et ajouter une plus-value dans la vie de leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents et leur communauté. Ces femmes d'hier et d'aujourd'hui ont marqué l'histoire de notre milieu à la mesure des moyens à leur portée. Le choix de la fabrication d'une courte pointe collective veut rendre visibles les multiples talents et les multiples engagements
que les femmes déploient quotidiennement. Ces gestes qui passent si souvent inaperçus, considérés comme allant de soi, mais qui sont si nécessaires au bien-être des personnes et de la communauté. Loin de vouloir s'éloigner de ce qui est traditionnellement féminin, nous voulons honorer tout le savoir-faire des femmes et reconnaître à sa juste valeur leur participation à la société. Imaginez si tout ce travail était comptabilisé dans le produit intérieur brut d'un pays. En attendant que ce rêve se réalise, j'inviterai Mme Lise Bélanger et Louise Lebel à venir dévoiler la courte pointe de ces femmes qui, de fil en aiguille, ont tissé l'histoire de la MRC des Basques. Ce projet a été possible grâce à une aide financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Culture et Inclusion. Les objectifs visés par le projet étaient de favoriser l'inclusion des femmes nouvellement arrivées dans la région, favoriser une démarche intergénérationnelle entre les femmes et valoriser leur engagement dans la communauté. Le projet avait également un volet environnemental en donnant second souffle à des matériaux recyclés. Pour la réalisation du projet, nous avons procédé à l'embauche d'une animatrice sociale en la personne de Mme Andréane Paradis. C'est Andréane qui a coordonné les diverses activités du projet. Alors, la première étape, qui ne fut pas la moindre, a consisté à recruter 11 participantes et à choisir 11 femmes à honorer provenant de toutes les municipalités. Plusieurs rencontres avec les différents partenaires du milieu et des recherches à la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles ont permis d'atteindre cet objectif. À partir du mois de novembre jusqu'à la mi-février, accompagnée de Mme Lise Bélanger, artiste en art textile, les participantes ont travaillé ensemble une fois par semaine et plusieurs heures chez elles à confectionner leurs morceaux de courte pointe. Par le projet, nous voulions également mettre en lumière l'expérience des femmes qui y ont participé. Accompagnée de Mme Stéphanie Baudouin de l'Unité théâtrale d'initiative locale, les participantes ont préparé ce qui suit. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié les reportages qu'on vous a présentés dans cette rétrospective du mois de mars 2020. Mes rétrospectives sont maintenant terminées. Je vais essayer de vous préparer quelque chose qui a de l'allure avec des entrevues
qui vont être intéressantes, des informations qui vont être intéressantes aussi pour la prochaine édition des Infos TCBH qui va aller dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que vous allez pouvoir profiter du déconfinement, pouvoir profiter du beau temps. Sortez dehors, respirez l'air, ça fait bon, il fait bon vivre, on est bien, il fait chaud. C'est l'été avant le temps, on dirait, mais voilà, enfermez-vous pas trop en dedans pour avoir peur de la vie. Il faut pouvoir sortir un peu, prendre l'air. Je comprends qu'il y en a qui ont de la santé un peu plus fragile, que ce soit des personnes plus âgées ou des personnes plus jeunes qui sont immunodéficientes. Mais faites attention à vous, d'une part, mais ayez pas peur de vivre. Ayez pas peur de vivre. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Pour cette fin d'émission, je vous laisse sur des belles images que j'ai pu prendre en drone à l'extérieur. Je me suis dit que c'était une super belle journée pour ça, il faut en profiter. Donc, je vous laisse sur des super belles images et nous, on se revoit à la prochaine édition des Infos TCBH. Salut tout le monde, portez-vous bien.